Donc dans un premier temps, on va dévisser les vis de la calandre, donc celle-ci et celle-ci. Bon, j'ai déjà commencé à le faire. Et ensuite, une fois que ça sera fait, vous aurez accès à une autre vis qui se trouve là et une vis qui se trouve ici, dans le pare-choc. Donc on va continuer ça. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais, nickel. Donc une fois que la calandre est retirée, vous avez accès à la vis en torx toujours, qui se trouve ici. Voilà, celle-ci. Et une fois que vous l'avez retirée, vous allez retirer ce cache ici, celui-là. Donc je vous la retire et puis après je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc voici à quoi ça ressemble une fois que le cache est démonté. Voilà, c'est celui-là. Donc je sais pas si on voit bien ou pas dans le petit trou. Désolé pour la luminosité. Bon, la vis elle se trouve à l'intérieur là-bas, donc il va falloir que je prenne ma rallonge et vous la dévisser. Voilà, donc j'ai retiré la vis qui était ici, là juste là en bas. Et puis maintenant, ça va être un petit peu galère d'enlever le feu parce que il est bien solidement accroché. Donc on va essayer de retirer ça tranquillement. Sans péter les attaches. On voit bien? Ouais. Voilà qui est fait, j'ai réussi à enlever le feu. Donc maintenant on va bien regarder la chose parce que il faut bien qu'on regarde les connectiques, voir si c'est les mêmes ou pas. Non, je rigole, je sais que c'est les mêmes, c'est la bonne référence. Je vais juste enlever l'espèce de branchement de fortune que j'ai fait et je vais en faire une un peu plus professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que travailler comme ça, c'est un peu la merde. Voilà. Donc on enlève ça et puis je vous reprends. Putain, mais regardez-moi le travail que j'avais fait là. C'est pas du boulot ça. Putain. Au lieu de mettre du scotch d'électricien, j'ai mis cette espèce de truc bizarre là, qui sert à rien. Oh putain. Bon, heureusement que l'autre là, je l'ai un peu mieux. Je l'ai mieux dénudé et j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que ça soit bien. Correctement mis en tout cas. Donc j'enlève ça tout doucement et puis je vous reprends. Voilà qui est fait. C'est démonté. Maintenant, il va falloir que je raccorde des fils et c'est bon. Nickel. Donc petite précision, quand vous allez recevoir votre optique, il y a un adaptateur qu'il faut mettre ici, que vous avez sur l'ancien qui est là. Celui-ci. Donc il va falloir que vous le démontez et vous le reportez sur l'autre. Voilà. Et au passage, vous vérifiez bien la connectique, que ce soit bien la même. Enfin, pas que vous vous trompez et que ce soit pas la même, quoi, tout simplement. Voilà. Et en ce qui concerne les feux d'urne, en fait, ils sont là posés. Donc je les ai collés. Et maintenant, je vais devoir les raccorder directement sur les veilleuses avec celui-ci. Bon, je vais vous montrer ça à la fin parce que ça va être chaud. Donc pour vous faire le petit schéma en gros, donc hors caméra, j'ai branché les fils comme ils devaient être faits. Donc ceux des feux d'urne, ils partent d'ici et ils viennent se marier avec ceux des feux, des barres LED qui se trouvent là en bas. Voilà. Et puis après le tout maintenant, je les ai torsadés de cette façon pour venir les connecter sur l'espèce de d'attache là que je vous ai fait là. Je vous mets ça. J'essaie de faire le focus. Ouais. Donc vous avez vu l'attache là, et je vais les rentrer dedans et les torsader. Et après ça sera bon. Donc voici ce que vous devez obtenir. Ce truc là. Et une fois que c'est fait, dans ce cas là vous pouvez remettre le feu à sa place. Et bien sûr, comme je le disais en début de vidéo, là je rigole vraiment pas, c'est pas le bon feu. Donc il va falloir que je l'adapte comme je peux pour que ça rentre là dedans. Voilà.
Et ça va être une vraie galère parce que je sais pas du tout comment faire. Bon, je vais trouver une solution, mais ça va pas être simple. Voilà. La vie de youtubeur, c'est... On trouve des systèmes D. Et ceux qui me disent pour le fil jaune, celui-là, c'est en fait le clignotant. Donc il va falloir que je trouve la masse sur le clignotant pour le coller dessus. Et pour ça, je sais pas du tout où est la masse. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que je cherche et puis juste que je le coince dessus parce que j'ai aucun moyen de le fixer comme ce que je viens de faire là. Parce que vous voyez, voici comment c'est foutu. Donc il va falloir que je le coince et que je tourne. Et en espérant qu'il ne dévie pas de son emplacement. Parce que sinon après j'aurai pas de clignotant dynamique. En plus c'est bien galère à remettre parce que quand on fait ça avec une main, c'est pas facile. Pas facile du tout. Bon allez, je remonte ça et puis après je vous reprends. Allez. Voilà, donc une fois que les branchements ils sont terminés, vous avez plus qu'à isoler le tout avec du scotch d'électricien. Et puis remettre le feu, enfin l'ampoule à sa place. Et après c'est bon. Voilà. Et il va falloir aussi que je trouve une solution pour ça là, parce que ça va me gêner un petit peu. Surtout que c'est les feux de croisement. C'est ceux que vous utilisez plus la nuit. Et vu que je conduis beaucoup la nuit, ça risque de poser problème si j'en ai pas. Voilà, donc vous voyez le truc. Donc j'ai déjà trouvé un système pour le faire. Parce que voilà, j'ai un petit système pour le faire. J'espère que ça va marcher parce que il faut quand même bien les caler. Et ça va pas être facile du tout. Mais bon, on s'appelle pas Racine Cars pour rien. Allez. Non mais regardez-moi le travail que je viens de faire. Si c'est pas du n'importe quoi ça. Attendez. Regardez avec quoi je l'ai attaché. Un collet de serrage. Parce que j'ai pas l'adaptateur qui va avec. Putain mais je suis un malade. Sérieux, je suis un malade. Bon, je vais remonter le feu et puis je vais refaire l'autre côté. Voilà qui est fait. Donc j'ai tout rebranché, connectique, etc. Bon, le clignotant je le mets pas parce que voilà, vous le savez. Attendez. Ouais, c'est moi, tout quémé. J'ai fini, voilà. Ça n'a pas été simple. J'ai mis beaucoup de temps à le faire. Et c'est la première fois que je le fais, je vous cache pas. Je me rends compte ici que le truc il barre un peu en couille, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est mis est vraiment à la va-vite. Enfin, à la va-vite. Je l'ai mis. Ça dépassait un petit peu en fait ici. Et là. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que c'est posé. Bon, maintenant je vais m'attaquer de l'autre côté. Je vous filme pas l'autre côté parce que c'est bon, une fois que vous avez vu un côté, vous avez vu l'autre. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.